Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et bienvenue avec nous autres pour une autre rencontre avec Daniel Kem qui porte le titre sur Soif de naître et peur de mourir. Tu parles de dire. Oui, parce que j'avais peur de dire le contraire. Soif de mourir, peur de Peur de naître. naître. Je pense qu'il y a eu plusieurs exceptions à ce niveau-là. Donc, Daniel, si il y a peur, si une entité a peur de naître, c'est qu'à un moment donné, elle est consciente de son impuissance dans le domaine où elle est rendue. C'est Et la peur de naître, mais c'est la peur de mourir aussi. aussi, tu pourrais-tu élaborer dans la première Bon, partie de l'énoncé, disons? disons que moi, ce qui m'intéresse, on a toujours des titres qui peuvent, nous permettre de traiter à peu près de n'importe quoi. La soif de naître, je crois que la majorité des êtres humains sur la planète essaient de se transformer, de s'améliorer, donc, disons, d'évoluer. Mais cette recherche de l'évolution, elle est motivée par l'écœurement humain. Elle n'est jamais ou très rarement motivée par l'intelligence de l'amélioration. C'est-à-dire que l'être humain ne voit pas pourquoi il doit évoluer. Il ne voit pas l'intelligence dans l'amélioration. Il veut s'améliorer, donc il veut évoluer, surtout parce qu'il veut fuir ce qui l'embête. Alors si l'homme souffre, disons, des souffrances causées par la matière, il essaie de dominer la matière. Il veut donc s'améliorer pour cesser de souffrir, non pas parce qu'il voit l'intelligence de dominer la matière. L'homme veut dominer la matière parce que l'homme veut se sentir supérieur, donc l'homme veut fuir la sensation d'infériorité. L'homme veut fuir la souffrance matérielle. L'homme veut fuir l'insécurité qui vient, selon lui, par le manque de matière. Alors donc, l'homme veut s'améliorer. Mais continuellement, si cette soif de naître est motivée par cette fuite de la souffrance, cette fuite de l'insécurité, cette fuite de tous les mécanismes qui viennent s'emparer de l'homme et rendent l'homme malheureux. Si l'homme a une soif de naître, que pour cela, en même temps, l'homme voudra rester lui. Parce que ne voyant pas l'intelligence de la transformation, l'intelligence de l'amélioration, disons l'intelligence de la naissance, l'homme ne voit pas l'intelligence de la mort. Donc, l'homme qui a la soif de naître ne veut pas mourir, c'est-à-dire qu'il veut, par exemple, cesser de souffrir avec sa femme ou avec son mari. Mais il ne veut pas ni perdre sa femme ni perdre son mari. L'homme veut cesser de souffrir parce que son auto risque de tomber en panne, mais il ne veut pas se débarrasser de son auto. L'homme veut cesser de souffrir de son emploi, mais il refusera obstinément de lâcher l'emploi pour essayer d'en trouver un autre. Alors donc, continuellement, l'homme a cette soif de s'améliorer, mais cette peur de s'améliorer. C'est-à-dire qu'il a toujours peur de passer de quelque chose de pire vers quelque chose de plus pire dans sa tête. Dans l'évolution spirituelle, dans l'évolution ésotérique, dans l'évolution de conscientisation, dans l'évolution supramentale, dans l'évolution matérielle, dans l'évolution psychologique, dans la transformation humaine, il y a donc toujours cette soif de se transformer, cette soif un jour de se réveiller et d'être supérieur à la veille. Mais en même temps, on ne veut pas, si on est conscient que nous allons nous réveiller supérieurs, eh bien, on ne veut pas dormir parce qu'on ne veut pas manquer ça. Donc, la peur de mourir, c'est ce qui nuit, c'est l'anti-naissance. L'homme doit mourir pour pouvoir naître, c'est-à-dire que l'homme doit se transformer pour pouvoir être transformé. Autrement dit, si tu restes tel que tu es, tu ne peux pas demain être différent de ce que tu es. Si la chose en toi qui doit être transformée refuse la transformation, refuse de mourir, elle ne peut pas être transformée, donc il n'y a pas de naissance. Quel que soit le cheminement évolutif de l'homme sur la planète, il veut s'améliorer pour fuir ses problèmes. Mais l'homme ne sait pas, et souvent l'homme ne veut pas savoir, et plus souvent l'homme ne peut pas prendre conscience, donc ne peut pas savoir, que ces problèmes sont créés par lui, par la relation qu'il vit avec l'extérieur. Il a décidé qu'il était un être né pour un petit pain ou né pour un petit Dieu qui devait cheminer
dans 3 espèces de mondes différents. On a des humains qui évoluent, eux, par rapport à l'extérieur, comme si l'extérieur était immuable, inchangeable. Pour eux, d'autres peuvent changer. Eux autres sont chanceux ou sont nés sous une bonne étoile. Mais on a des humains qui s'imaginent que l'extérieur, ils ne peuvent le changer. Ils ne peuvent que subir l'extérieur. L'extérieur, il est là. Il est bon, il est parfait, et Dieu l'a donné à l'homme pour que l'homme vive dedans. Si l'extérieur te broie un pied, remercie Dieu. Si l'extérieur te pique parce que tu as écrasé un essaim d'abeilles, remercie Dieu. Va pas apprendre comment éviter les essaims d'abeilles, remercie Dieu, ferme ta boîte. On a donc un monde qui privilégie le subissement ou l'acceptation inconditionnelle de l'extérieur. Dans cette étape, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de soif de naître, il n'y a qu'une soif d'être sauvé. C'est-à-dire une soif qu'à un moment donné, parce qu'on va avoir suffisamment accepté de souffrir pour rien, on va finir par être récompensé. Il y a des humains qui vivent dans un autre monde, celui où l'extérieur n'est pas parfait. Et au nom de Dieu, ils veulent le transformer pour le purifier. Au nom de Dieu, Dieu peut être plusieurs choses. Ça peut être au nom de la science, ça peut être au nom de la société, ça peut être au nom du capitalisme, donc de l'argent, ça peut être aussi au nom d'un Dieu dans le ciel. Alors, on entre dans des croisades religieuses, on entre dans des djihad comme le djihad islamique, dans des guerres saintes, comme l'Iran fait présentement pour étendre l'islam sur la planète. On rentre dans des guerres anti-religion, même si c'est religieux, comme le communisme intégral, le communisme, disons, soviétique veut faire. On rentre dans des transformations radicales de l'extérieur pour l'améliorer en fonction de l'homme. Et si l'homme est imparfait, évidemment, on crée un extérieur amélioré en fonction de l'homme, donc un extérieur de plus en plus imparfait. Et on a une 3e espèce d'humain, la minorité. L'exception parmi les exceptions, qui savent que dans l'extérieur, il y a des choses qui sont correctes, intelligentes, et que dans l'extérieur, il y a des choses qui sont absurdes. Et ils savent aussi qu'en eux, il y a des choses qui sont intelligentes, et qu'en eux, il y a des choses qui sont absurdes. Et ces êtres, ces quelques rares êtres, ces êtres que nous pouvons maintenant appeler les hommes du Verseau, les surhommes. Ceux qui vont décider un jour de se prendre en main, parce que cela est possible. Pas parce qu'ils le décident psychologiquement, parce que c'est possible. Pourquoi une personne arrive-t-elle à faire tout ce qu'elle veut et une autre arrive-t-elle à faire tout ce qu'elle veut pas? Il y a une raison. Pas parce qu'elle prend tel shampoing ou elle mange telle boîte de céréales, parce que dans son énergie à elle, il y a cette possibilité d'agir, de faire quelque chose. Et dans l'énergie psychologique de la masse, de ceux qui veulent transformer l'extérieur selon leurs idéaux psychologiques, ceux qui veulent le transformer parce qu'ils sont pour rien et contre tout, comme la majorité de ceux qui protestent radicalement, qui se promènent avec des pancartes, mais qui n'ont pas l'idée de changer, ils ont l'idée de protester. Ces êtres humains qui sont les exceptions parmi les exceptions, donc ceux qui sont capables d'ajuster l'intérieur avec l'extérieur, ceux qui prennent conscience que l'évolution se fait dans l'intérieur et dans l'extérieur, dans l'interne comme dans l'externe. Ceux-là n'ont plus ou n'ont presque pas la soif de naître parce qu'ils n'ont plus la peur de mourir. Un Japonais, un samouraï, enseignait à l'époque de l'ère féodale japonais que le meilleur des savoirs-vivre était le savoir mourir. Que lorsque tu n'avais plus peur de la mort, que lorsque la mort n'était plus rien pour toi, que lorsque la mort était inexistentielle, n'existait plus, tu vivais libre. Parce que tu ne t'attendais pas jamais, à chaque tournant d'une rue, à rencontrer la mort. Une fois que tu es libéré de cette naissance mortuaire ou de cette mortalité naissante, tu vis. Regardons simplement. Le sujet qui m'intéresse, ce n'est pas nécessairement, on l'a déjà vu, on vient disons, de le cerner un petit peu, la soif de naître et la peur de mourir chez chacun d'entre vous. Parce que vous voulez vous transformer, mais en même temps, vous avez peur de la transformation. Pour 2 raisons. Pour ne plus vous reconnaître,
Mais ça ne dérange pas, vous vous êtes transformé depuis que vous êtes au monde, vous vous transformez. Vous avez changé, physiquement vous avez changé, psychologiquement vous avez changé, et vous vous reconnaissez toujours, malgré que vous n'êtes absolument pas reconnaissable. L'enfant que vous avez été n'est plus l'adulte que vous êtes. Mais vous vous reconnaissez, mais vous n'êtes plus vous-même. Donc, la transformation, elle n'est pas dangereuse. Elle est épeurante parce que mal comprise, mais elle n'est pas dangereuse. Et on refuse de se transformer parce qu'on a peur de ne pas se reconnaître, et aussi parce qu'on ne sait pas si dans la transformation, il y a automatiquement amélioration. Mais il y a amélioration immédiatement dans la transformation si l'homme se transforme librement, parce que s'il n'y a pas amélioration, il ne se cristallisera pas. Là, il va continuer cette transformation jusqu'à temps qu'il atteigne l'amélioration. Et lorsqu'il a atteint l'amélioration, il n'a pas atteint la perfection, mais il continue sa transformation. Donc, l'homme qui se transforme, la femme qui se transforme, l'enfant qui se transforme de toute façon. Mais il va se transformer plus vite, plus facilement, parce que l'évolution, ça se doit d'être facile. C'est un signe d'erreur quand on a des problèmes. Et ce signe d'erreur, ce n'est pas, c'est simplement de l'ignorance des mécanismes qui permettent à l'homme de se transformer. Vu qu'on ignore, on a peur. Vu qu'on a peur, on freine. Vu qu'on freine, on ralentit. Vu qu'on ralentit, on ne croit plus à l'amélioration parce qu'à un moment donné, on ne la voit plus. Mais elle est toute là. On vieillit quand même. Donc, on se transforme quand même, qu'on le veuille, qu'on le sache ou non. Oui? À quoi l'homme, Daniel, doit-il mourir à tous les jours pour pouvoir entrer dans cette énergie-là? Bon. L'homme, on a déjà expliqué en conférence que l'homme savait qu'il vivait parce qu'il savait qu'il avait vécu. Je peux contempler ma journée et dire « j'ai vécu, donc je vis ». On a déjà dit que lorsque l'homme pensait, et pour ceux qui sont, disons, nouveaux dans cette forme de pensée, lorsque l'homme pense, il pense à partir de ses mémoires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas appris la langue française, vous ne pouvez pas penser en français. Et il se trouve que vous pensez dans une langue. Vous ne pouvez pas penser à un verre d'eau parce que vous n'en avez pas vu. Si vous n'avez pas de mémoire, vous ne pouvez pas penser. Et il se trouve qu'on a déjà dit « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que je contemple mon passé, donc je peux me permettre de penser que je suis présentement. Je sais que j'ai vécu, donc je vis. Et la mort, c'est mourir à quoi? Mourir à ce « j'ai vécu, donc je vis ». L'homme devra finir par être capable de savoir qui il est sans passer par la vision qu'il a été. Alors donc, je pense, donc je suis, voulait dire, je mémorise, donc je suis, je vois que j'ai été, donc je suis. Et dans la réalité ésotérique suprême, je pense, donc je ne suis pas. Je ne suis pas dans un état immédiat de présent. Je vérifie mes mémoires pour dire que, ah, tiens, j'ai été. Et ce j'ai été, je le catapulte en je suis. Mais si je pense, je suis attaché, je suis affairé à observer mon passé, mes arrières. Donc, je suis dans le passé, je ne suis pas dans le présent. Si je pense, je ne suis pas. L'homme doit mourir à ses mémoires. L'homme doit essayer de goûter à la vie. Mais pas à la vie mémorisée sur bobine, pas à la vie mémorisée à la télévision, pas à la vie mémorisée dans sa mémoire. À la vie qui n'est pas mémorisée, à la vie qui est instantanée. Alors, lorsque tu bois de l'eau, c'est de l'eau que tu bois. Tu ne la compares pas au vin que tu as pris hier, à l'eau que tu as déjà bu, etc. Tu vérifies dans l'instantanéité si tu es capable, si l'eau elle est bonne pour toi ou non, polluée ou pas. C'est de l'instantanéité. Mais là, tu vis. Et l'homme, pour se transformer, doit abandonner les mémoires cristallisantes qui l'empêchent justement de se transformer. Je ne veux pas. Regardez juste la transformation. Qu'est-ce que la mémoire fait pour vous empêcher de vous transformer? Si la semaine prochaine, je vous réinvite, et d'ailleurs je vous réinvite, ça va être faire sa part comme conférence, et je vous assure qu'on va avoir de quoi à jaser, ça va transformer, mais je vous invite et je vous demande d'arriver les cheveux bleus. Il y a une transformation. Mais parce que vous vous rappelez de comment vous êtes présentement et parce que vous faites vous différencier, ce que vous allez avoir l'air les cheveux bleus et présentement le look que vous avez qui vous plaît bien, vous allez refuser d'essayer cette transformation. Et évidemment, intellectuellement, pour plaire à notre ego, on va dire, ben oui, mais ce serait niaiseux pareil de me mettre les cheveux bleus. Non, non, ce ne serait pas niaiseux parce que c'est une expérience pour voir à quel point vous acceptez de vous transformer. Après ça, vous les lavez, vous revenez normal. Mais même là, la mémoire vient
donner des soubresauts dans la transformation. L'homme refuse, il a peur, il ne veut pas, il rit. Mais c'est une transformation bénigne, parce que si celle-ci, elle ne marche pas, si votre look ne vous plaît pas, vous vous lavez la tête et c'est réglé. Alors imaginez-vous que vous avez déjà peur d'une transformation dans le corps physique. Alors qu'est-ce que ça peut être, une transformation radicale dans le domaine de l'astral, de la psychologie, du spirituel, où on n'est pas sûr de pouvoir revenir comme on était? Alors donc, l'homme a réellement peur de mourir, même s'il veut s'améliorer. Il a peur. Mais le gros problème, le gros danger, où devrions-nous travailler cette peur et cette soif de naître et cette peur de mourir? Où? Pas seulement chez l'être humain individuel, il faut le faire. Mais où elle est? Où est le gros problème? Le problème qui m'intéresse. Qui va vous intéresser? Parce que ça vous touche. C'est pas d'avoir les cheveux bleus. C'est, est-ce que l'homme piscéen, l'homme qui vit dans l'air du poisson, est-ce que l'homme présent va être capable de ne pas étirer la transition vers l'ère du Verseau pendant 13 000 ans? Est-ce qu'il va être capable à un moment donné d'accepter de devenir cet homme du Verseau et cette femme du Verseau et cet enfant du Verseau? Est-ce que présentement, l'homme qui a des idées préconçues de l'avenir va être capable un jour d'abandonner ses préconceptions mémorielles du passé pour vivre, pour daigner cesser de croire à l'avenir, mais pour daigner vivre cet avenir? Et c'est là le problème. On a soif d'une société nouvelle. On a soif d'un air aquarien, d'un air du Verseau pacifique. On a soif d'un air du Verseau avec un gouvernement mondial qui pourrait pacifier les hommes qui sont pas assez intelligents pour s'entendre seuls. On a soif d'un air du Verseau impollué, plus pur. On a soif d'un air du Verseau où il y aura de l'amour. On a soif d'un air du Verseau où il y aura de la communication, où il y aura tellement de choses. Mais est-ce qu'on est prêt à mourir à notre ère piscéen de guerre, de crainte, de viol, de possession individuelle, d'accaparation de tout ce qu'on peut ramasser, d'éducation servile de nos enfants? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix, c'est-à-dire abandonner ce qui nous nuit pour aller vers quelque chose de plus libre? Est-ce qu'on est prêt? Bien ça, c'est la maudite question à se poser, parce qu'effectivement, l'homme n'est pas prêt. L'homme, il veut, mais l'homme, il peut pas. Pourquoi? Parce que l'homme, il veut pas vouloir. Il veut pas pouvoir, surtout. Qu'est-ce que c'est l'ère du Verseau? Qu'est-ce que c'est? Comment pourrions-nous envisager une société nouvelle? Pas en commençant par dire ça ne changera jamais, il va falloir qu'il y ait un apocalypse à un moment donné qui vienne purifier toute la planète Terre, puis une fois que tout le monde va être mort, puis les survivants, dans les décombres, vont commencer à remonter, puis vont créer la société du Verseau. Si ça se passe comme ça, il faut remarquer que si ça se passe comme ça s'est déjà passé comme ça sur le continent atlantéen. Et la race évoluée qui a survécu, c'est la race aryenne, qui se promenait à poil dans le désert, aux Indes, en Jordanie, un peu partout, et qui ressemblait effectivement à des hommes des cavernes, ou presque, un peu plus évolués. Alors donc, ce n'est pas parce que nous allons reconstruire une société parfaite sur les ruines de Montréal que nous allons avoir, du jour au lendemain, aucune ruine dans nos jambes. Allez juste jouer un peu dans une maison qui est passée au feu, vous allez voir qu'avant de en reconstruire une dessus, il va falloir pas mal de bulldozers. Donc, l'homme qui croit dans cette ère du Verseau se refuse de se prendre en main pour le créer, c'est un mot d'hier du Verseau. Il préfère attendre qu'une bombe vienne tout balayer ses cochonneries au lieu que lui-même les règle et les transforme. Et après, il va se dire, bon, ben, il n'y aura plus de cigarettes, on ne pourra plus fumer. Fait que là, on va commencer à vivre non-fumeur, puis on va être bien. Au lieu de s'attaquer immédiatement aux problèmes qui nous nuisent, on préfère continuer dans nos problèmes en attendant qu'à un moment donné, un apocalypse vienne régler nos problèmes, puis après ça, on peut commencer à évoluer. L'ère du Verseau ne commencera pas après un apocalypse. Vous voulez croire à un apocalypse? Alors croyez donc à la place à une société non apocalyptique, à une société où est-ce qu'on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Croyez-le suffisamment pour y croire comme il faut. Croyez-le comme il faut suffisamment pour commencer à en parler, pour commencer à le faire, pour commencer à dire que d'autres devraient le croire, puis croyez-le suffisamment pour que le monde le croie. Plus il y a de monde qui va croire que le monde peut évoluer sans passer par un apocalypse, bien plus il y a de monde qui vont travailler pour que le monde ne soit pas apocalyptique.
Et plus il y a de monde qui vont le dire à du monde que le monde peut arriver à être correct sans que le monde meure, ben plus ça va être facile. C'est pas du positivisme, c'est d'évidence, c'est d'intelligence. Présentement, qu'est-ce qu'on fait? Ben on dit à tout le monde qu'il va y avoir un apocalypse. Puis après l'apocalypse, on va avoir le millénium, le 13 800 ans de paix, dont 2000 quelques années, 2160 ans, vont être l'ère du Verseau. Un ère d'intelligence, un ère d'art, ART. Mais l'ère d'art, ART, c'est pas où ce que tout le monde va commencer à barbouiller des peintures. C'est de l'art, c'est de la création, c'est un ère de création. Mais l'ère de création n'arrivera pas après une ère de destruction radicale, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Alors donc, cette peur de mourir, on l'énergise, on la nourrit à un tel point qu'on est prêt docilement à recevoir l'apocalypse. Tellement on a peur de mourir. L'homme se refuse de se prendre en main pour se transformer au cas qu'il ferait une erreur. Fait qu'il préfère s'en remettre à la collectivité, à la société, puis si elle la saute, ben là, on va le changer. Présentement, il ne faut pas beaucoup d'humains. Hein? Il n'en faut pas énormément qui commencent à penser qu'une société nouvelle peut apparaître. Il n'en faut pas énormément. Regardez bien qu'il a fallu Nostradamus, qu'il a fallu 2, Jean de Patmos, qu'il a fallu 3, Edgar Cayce, qu'il a fallu 4, Jean 23, entre autres. 4 mecs. 4 bonhommes ont parlé de l'Apocalypse. Et 4 800 millions d'individus l'attendent. Si on est 5 à parler avec autorité d'une planète non apocalyptique, mais merde, on devrait arriver à faire autant qu'eux autres. L'homme envisage une société nouvelle. On a la technologie pour la faire. On a l'expérience du passé pour nous permettre de faire quelque chose d'intelligent plus tard. Oh, c'est pas en partant un parti politique pendant allant se faire élire. Pas ça. Ça marche pas comme ça. Mais n'empêche que ça marche quand même dans la société. Ça marche dans la collectivité. Quitte à le faire à l'extérieur à un moment donné, c'est pas grave. Mais il faut commencer par soi-même et en collectivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de monde qu'un qui veulent bien passer dans l'ère du Verseau. Sinon, l'humanité va rester dans l'ère du Poisson, puis on va continuer. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que parce que l'ère du Verseau arrive, parce qu'on rentre, le Soleil rentre dans un ère zodiacal aquarien, qu'automatiquement l'homme va devenir plus pacifique. C'est pas vrai. Lorsqu'on a des caractères astrologiques parfaits pour amener l'individu à se suicider, on n'a pas la population planétaire au complet qui se suicide. Donc, ce n'est pas vrai. L'ère du Verseau, c'est une ère de transition. L'ère de transition peut s'étirer des milliers d'années. L'ère de transition peut se réduire à quelques années. Ça dépend de l'homme. Mais présentement, l'homme, il a peur d'entrevoir que peut-être ce qu'il entrevoit pourrait se réaliser. De ce fait, il n'essaie pas de le réaliser, il préfère attendre. Non pas qu'on le réalise, attendre qu'on l'apocalypse. Ce que tu nous dis, Daniel, à soir, c'est que finalement, il faut commencer à se pratiquer avant. Parce que si présentement, avec tous les outils, la technologie qu'on a, on ne peut même pas être créatif, ça va être difficile de l'être dans un tour de ruine. J'ai déjà fait des expériences avec des groupes où on me disait, une fois rendu dans telle terre promise, disons dans tel pays, dans telle région, je vais cesser de prendre la drogue parce que je vais être tellement bien, tu vas être tellement libre. Rendu là, il était libre, il était bien. Et il était tellement libre qu'il n'avait tellement jamais connu la liberté qu'il s'est drogué le plus qu'il a pu. Il a drogué tout le monde, il était 22, il y en avait 3 qui se droguaient là-dedans, ils sont venus 22 drogués. Parce que supposément que dans une terre comme ça, on ne peut pas vivre sans drogue et sans boisson. C'est ce qui m'a été dit après. Ceux qui fumaient ont fumé plus, ceux qui buvaient ont bu plus, puis ceux qui buvaient pas, qui fumaient pas, ben la majorité ont passé au cash. Alors, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas prêt à vivre dans un air de paix, dans un air où vous allez être capable de rencontrer quelqu'un et de lui dire bonjour, comment ça va? Parce que présentement, on peut le faire, mais on ne le fait pas. Parce qu'en dedans de nous, ça ne marche pas. Ah, c'est à cause de la société. C'est vous autres, la société. Donc, c'est pas vrai. C'est à cause que nous autres, on n'est pas prêts à se transformer. Puis si l'autre, il te répond des bêtises, ça n'a aucune importance. C'est toi que tu pratiques, c'est pas l'autre. Puis ça, c'est important. On veut parler d'ésotérisme, on veut parler d'évolution, il faut s'enfermer dans des places. Il faut se réunir dans des places parce qu'il y a de l'énergie qui se condense, il y a des choses qui se passent. Mais il ne faut pas se cacher, se terrer. Regardons l'ère du Verseau. Pourquoi il faut se préparer? C'est-à-dire pourquoi il faut accepter de naître?
Parce que dans l'ère du Verseau, premièrement, qu'est-ce qui, dans l'ère du Poisson, va mourir pour que l'ère du Verseau apparaisse? Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce que l'homme doit abandonner pour que l'ère du Verseau apparaisse? On va dire l'homme doit abandonner les guerres pour que la paix apparaisse. C'est vrai. Mais si j'ai un général des forces armées quelque part dans la salle ici, il ne sera pas d'accord. Et chaque fois que je vais toucher un point qui vous regarde, vous allez être contre. Tout le monde est d'accord en ce qui concerne éliminer la guerre pour avoir la paix. Plus besoin d'armée si on a la paix. La paix planétaire. Parce que ça ne vous touche pas, on est d'accord. Mais il va falloir éliminer quoi? Il va falloir éliminer les religions. Il n'y aura plus de religion dans l'ère du Verseau. Parce que l'homme croyant, l'homme du Poisson, va finir par comprendre. Et qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que, pas potentiellement Dieu est dans lui, il va découvrir sa véritable identité. Il va savoir qui il est. Il va arrêter de croire. Puis ça, c'est normal. Et si on ne me croit pas, ben alors qu'on ne croit pas aux Apocalypses, parce que dans les Apocalypses, on parle de la destruction de l'Église. Quels que soient les Apocalypses. Mais ce n'est pas une raison qu'on passe par là, mais quand même, l'Église ne pourra pas survivre. L'homme va comprendre. Et quand l'homme va comprendre, l'homme va cesser de croire. Et je ne me monte pas contre l'Église. L'Église, c'est bon, jusqu'à un moment donné où ce soit moins bon. J'ai déjà dit qu'une technique existait que pour enseigner aux pratiquants, à l'adepte, comment se débarrasser de la technique. Ce qu'une technique vous apporte, si après 15 ans de pratique, vous devez encore faire la technique pour l'avoir, la chose, l'état, la chose, ne vous appartient pas, il appartient à la technique. Et vous appartenez à la technique. La matière. La matière, présentement, elle sert à deux choses. Elle sert à libérer l'homme des contraintes matérielles et elle sert à assujettir l'homme à la libération des contraintes matérielles. C'est-à-dire qu'il y a des choses utiles, il y a le luxe. Un automobile, c'est plaisant. Ça vous permet de passer de Montréal à Québec en dedans de, disons, 2h30, pour ceux qui roulent une vitesse normale. Alors, c'est évident que, à ce moment donné, l'automobile libère l'homme des contraintes matérielles, parce que marcher Montréal-Québec, c'est pas fort. Par contre, lorsque vous partez de chez vous pour aller au dépanneur 5 rues plus loin et que vous prenez votre automobile, vous êtes assujetti à cette liberté de la matière. Donc, vous n'êtes pas libre, malgré que vous avez failli l'être. Cela veut dire que la science du Verseau, la science de l'avenir, va permettre à l'homme de se libérer des contraintes matérielles, mais elle n'assujettira pas l'homme parce que l'homme va être intelligent. Et qu'est-ce que c'est de ne pas être assujetti? Regardons ceci. Prenons l'exemple d'une maison, disons du Verseau, une nouvelle maison, une nouvelle forme de conception de maison. On en a une ici sur la table, on a une maquette d'un dôme géodésique. Une nouvelle forme de maison dans laquelle tout a été repensé. C'est-à-dire qu'on n'a plus nos interrupteurs sur les murs, la lumière s'allume tout seul, c'est facile à organiser. On n'a plus besoin de nettoyer le poêle de temps en temps. On a un petit robot qui fait le ménage. On a un ordinateur qui vérifie la température, les lumières et tout ça pour économiser l'électricité. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas que vous êtes évaché dans votre fauteuil et vous regardez des vidéos. Ça fait que maintenant que tout ça marche tout seul, bien là, vous pouvez en profiter pour marcher dans le bois, pour jouer avec les enfants, pour faire du sport, pour réfléchir, pour écrire, pour créer. Mais si cette liberté matérielle vous écrase chez vous et vous amène à rien faire, c'est poissonnique, c'est piscéen, c'est pas Verseau. C'est un assujettissement à cette liberté matérielle. C'est le piège de libération vers la matière. Donc, on aura une science qui ne créera pas le luxe. On n'aura pas un homme qui va demander à la science de créer du luxe. On n'aura pas une société de consommation comme nous l'avons. Il y en aura une, mais pas comme nous l'avons. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver ceci, c'est qu'on va avoir une science qui va vous permettre continuellement d'être libre, d'être libéré des contraintes matérielles, c'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir de l'eau, vous allez en avoir. Une science libératrice est une science intelligente. C'est typique de l'ère du Verseau. On va devoir, évidemment, cesser d'aller à la chasse à un moment donné. Mais pas parce qu'on a un concept qu'il faut cesser d'aller à la chasse, mais l'homme va cesser d'aller à la chasse. L'homme va cesser d'être un être destructeur. Il sera un être créateur.
pendant longtemps, on a eu deux formes d'expression créative de l'homme dans la matière. On a eu ceux qui détruisaient et ceux qui construisaient. Alors, on a eu les cultivateurs qui construisaient et on a eu les chasseurs qui détruisaient. Par après, dans les constructeurs, on a eu ceux qui élevaient, donc qui faisaient engendrer, ils créaient. Ce n'est pas question de tuer ou de ne pas tuer, c'est question de ne pas détruire inutilement. Alors, on a eu l'homme qui est entré en guerre, il détruisait, et on a eu l'homme qui bâtissait la médecine créée pour réparer ce qu'on détruisait. Présentement, l'homme va à la chasse, il a le plaisir d'aller à la pêche et à la chasse, malgré qu'il n'a pas besoin de cette viande pour se nourrir. Et que vu qu'il n'en a pas besoin et qu'il le sait très bien, ça arrive souvent que l'homme la tue et la laisse là. Bon. À un moment donné, on aura donc, il faut être humain, mais ça, c'est si on en parle, c'est si on le conçoit, c'est si on le voit qu'à un moment donné, ça va se faire. Présentement, on s'évertue à voir des apocalypses, à voir des bombes nucléaires, à voir des holocaustes. Lorsque nous avons des films qui passent au cinéma, comme, disons, Les Robinson dans les Rocheuses, on a une foule de 60 personnes dans le théâtre. Et lorsqu'on a The Day After, ben là, on a une foule de 60 personnes dehors dans la rue qui attendent pour entrer parce que c'est plein dedans. Alors, lorsqu'on parle d'Apocalypse, regardez le nombre de livres apocalyptiques qui se vendent sur le marché. Ce fut l'apothéose pour les éditeurs. L'Apocalypse. Ils ont vendu comme ils n'ont jamais vendu. Et on poursuit cette vente d'Apocalypse. Mais il faut arrêter de se nourrir avec des critères apocalyptiques. L'ère du Verseau, ce n'est pas une ère de décadence, ce n'est pas une ère d'Apocalypse. Et la phase de transition, elle sera comme l'homme la fera. Pas comme les prophéties l'ont décidé. Les prophéties, si l'homme le matérialise, les prophéties auront raison de l'homme. Et si l'homme transforme simplement cette lignée, les prophéties, on a déjà prophétisé, on n'en parle pas, ça ne se vend pas. On a prophétisé que l'homme arriverait à vivre dans une société extraordinaire. Prenons Jules Verne. Jules Verne, il a prévu le voyage autour de la Lune. Il a prévu le voyage autour de la Terre en 80 jours et mieux. Il a prévu tellement de choses. Mais on a éliminé tout de la société nouvelle pour privilégier la destruction de la société nouvelle. Et des cendres, tel le grand phénix, renaîtra l'homme nouveau. Non, il va être nouveau, l'homme, oui, il va être mutant. Avec 3 yeux, 4 oreilles, une langue verte. Il va être nouveau. Mais ce ne sera pas un surhomme, il va être un sous-homme. L'ère du Verseau, elle est débutée. Et que ce soit astrologique ou non, on s'en fout. Certains disent 1920, d'autres 1960, d'autres 1967, d'autres, etc. Elle est débutée. L'homme a pénétré dans l'ère du Verseau avec son corps, parce que son corps habite sur la planète Terre et que la planète Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil est rentré dans le Verseau. Donc, l'homme est rentré avec son corps parce qu'il n'a pas le choix. Mais psychologiquement, l'homme se refuse de pénétrer dans l'ère du Verseau. Mentalement, l'homme s'y refuse. Il ne se permet que d'entrevoir ce qui peut se passer, mais sans jamais se permettre de penser qu'il peut le faire. Donc, l'homme a une soif de naître, mais l'homme a une peur de mourir. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Il faut essayer, il faut réussir à être des hommes du Verseau. Tu vas avoir une question, certain. Oui, ben quand on dit soif de naître, ça veut dire s'éveiller. Bon, s'éveiller, ça veut dire au départ récupérer ses énergies. Comment l'homme va faire pour récupérer ses énergies? Pour être capable de s'émerveiller, pour être capable de tout ça. Les énergies sont continuellement récupérées par l'homme et au fur et à mesure que l'homme les récupère, l'homme les gaspille. Donc, l'homme n'a pas de travail à faire pour récupérer, l'homme a un travail à faire pour cesser de dépenser, de gaspiller. Présentement, qu'est-ce qui arrive? Chaque fois que l'homme ne croit pas qu'il peut le faire, il gaspille. Parce que ce n'est pas l'homme qui va faire, c'est l'énergie qui va passer dans l'homme qui va le faire. Alors, c'est évident que si l'homme se contemple lui-même, il va dire « je peux pas ». Mais si l'homme cesse de se contempler pour faire, il va se rendre compte qu'il va pouvoir faire. Peut-être pas instantanément, mais ça se cultive. On passe notre temps à l'entrer dans la tête de nos enfants. Faut croire qu'on le sort de la nôtre pour le mettre dans leur. Parce que plus qu'on leur dit qu'ils sont capables, moins on pense que nous autres, on est capables. Alors donc, l'homme devra finir par s'imaginer, par croire et par savoir, à un moment donné, qu'il peut le faire. Étant donné que l'homme n'évolue que par l'expérience pour l'instant, l'homme n'est pas assujetti, l'homme n'est pas encore, disons, connecté, affilié à un savoir instantané supramental, l'homme vit encore par l'expérimentation, bien qu'il l'essaie, qu'il expérimente Dieu.
Mais pas un Dieu dans le ciel, un Dieu dans les cieux, un Dieu supérieur au Dieu créé par l'homme, que l'homme l'expérimente. Mais l'homme ne veut pas l'expérimenter, l'homme veut le placer dans le ciel, à croire que les oiseaux seraient plus évolués que lui, les oiseaux sont déjà dans le ciel. L'homme voit Dieu dans le ciel, l'homme voit le Dieu dans lui, l'homme voit Dieu partout où il ne peut pas l'atteindre. Et quand il prie, il dit « mon Dieu », il regarde ailleurs. Ou il ferme les yeux, il se coupe de l'extérieur. L'homme va finir par savoir qui il est, mais l'homme doit le mettre en pratique immédiatement. Et ce n'est pas de l'ego, puis certains vont rire de vous, mais c'est tout à fait normal qu'on va rire de vous. Prenons ceci. On a un territoire quelque part dans le monde qui, lentement, se conscientise. Les êtres humains qui habitent le territoire se conscientisent, c'est-à-dire prennent conscience, c'est-à-dire deviennent intelligents, c'est-à-dire voient ce qui se passe, donc deviennent conséquentiels. Ils connaissent les conséquences de leurs actes. Donc, ils n'agissent que si les conséquences sont bonnes, donc ils sont écologiques. Ce peuple grossit, c'est-à-dire qu'ils raffinent leur mode de vie. Et les territoires entourants, les autres provinces, les autres pays, voient, observent. Et ils vont évidemment voir que ça marche, que c'est bon. Et parce que c'est bon, il y a un maudit danger. Leur population peut voir que c'est bon. Et si leur population voit que c'est bon, les gouvernements vont être obligés de se transformer. Et refusant de se transformer parce qu'on a peur de mourir, on va donc s'arranger pour détruire la province ou le territoire qui se conscientise, pour ne plus avoir un point de comparaison. Moi, je suis moins bon parce que tu es meilleur. Alors, ou je m'améliore, ou je te descends. C'est comme ça que ça fonctionne présentement. Et c'est pourquoi l'évolution individuelle de chacun d'entre vous est déterminée par les possibilités que va laisser la collectivité à votre évolution. Et l'homme va se conscientiser, l'homme peut le faire. Maintenant, si l'homme se conscientise et qu'il devient suffisamment intelligent, il pourra aussi s'arranger pour conscientiser les autres. Quelle est la chose qui va disparaître en dernier à la fin de la phase de transition piscéenne-aquarienne du poisson au Verseau? La chose qui va disparaître en dernier et qui se doit de disparaître en dernier, c'est les forces armées, les armes. C'est ça. Ça doit disparaître en dernier. Parce que si ça disparaît quelque part avant, il y a l'apocalypse. Et si ça disparaît en dernier, il n'y aura pas d'apocalypse. Alors donc, les mouvements de désarmement, qui sont la majorité financés d'ailleurs par les ennemis, disons, de la conscientisation, ou pas encore par les communistes ou par d'autres populations, veulent effectivement qu'il y ait un désarmement. Si on a un désarmement à l'échelle planétaire, il n'y a pas de problème, ça n'arrivera pas. Et c'est la chose qui devra et qui va disparaître en dernier. Donc, il faut arrêter de s'en faire parce qu'on s'arme continuellement, parce qu'on prépare une guerre des étoiles. Ça, c'est pas grave. Tant qu'on fait de quoi pour empêcher la guerre n'aura pas lieu. Ça crée des peurs chez l'homme. Mais au lieu d'avoir peur pendant que ça n'a pas lieu, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on a peur, c'est toujours pas arrivé. Alors, au lieu d'avoir peur, commençons donc à faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Ça va être plus intelligent. Là, on va arrêter de gaspiller notre énergie pour s'en servir pour quelque chose. Et ça se fait. On a 4 personnes qui prédisent des apocalypses sous 4 temps différents, et bang, c'est officiel, tout le monde est d'accord. C'est 4 mai qu'on dit qu'il y aurait un apocalypse. Il y a Jean de Patmos, oui, mais c'était des visions. Ben oui, il y en a eu d'autres qui ont eu des visions de villages incroyables, de sociétés merveilleuses. Walt Disney en a eu, il y en a plein qui en ont eu. Oh, mais eux autres, ils sont pas écrits dans la Bible, ou bien non, ils ont pas fait des prophéties, ils n'ont pas un nom original, Nostradamus, ils n'ont pas guéri du monde comme Edgar Cayce, ils n'ont pas été papes comme Jean 23, non. Mais ils ont fait d'autres choses, puis ils en ont fait en maudit. Et il y en a bien plus qui ont parlé de paix, mais l'homme qui est encore dans un air de croyance, qui est encore un être plutôt destructeur, et il détruit ce qui lui fait peur. Il ne détruit pas parce que fondamentalement, il aime détruire. Certaines exceptions aiment détruire. Mais l'homme n'est pas un destructeur fondamental. L'homme détruit que ce qui lui fait peur, tant qu'il est évolué. Et lorsque l'homme devient évolué, l'homme détruit ce qui lui fait peur. L'homme détruit
ce qui ne lui plaît pas. L'homme détruit ce qui n'est pas beau. Et l'homme invente les mauvaises herbes, les animaux nuisibles et les êtres humains nuisibles. Et le racisme et tout ça. Mais plus évolué, l'homme va cesser de détruire. L'homme va comprendre. Mais pour que l'homme comprenne, il faut que l'homme commence à vivre comme s'il comprenait. Lorsque quelqu'un a dit « faites comme si vous l'aviez », et vous l'aurez. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas fait comme si vous l'avez et vous l'avez. Mais c'est sûr que si l'homme s'entraîne à être malade, il va finir par être malade. Si l'homme s'entraîne à être en santé, il va finir par être en santé. Présentement, l'homme ne veut pas s'entraîner. L'homme se fait traîner à place par les événements. Si l'homme descend du singe, le singe est tombé de l'arbre parce que ça fait vite. Hein? Il y en a certains qui descendent génétiquement de leurs ancêtres, puis il y en a d'autres qui en dégringolent tout court. On a une évolution qui est bizarre. Pourquoi? Parce que l'homme s'évertue à conserver son passé. L'homme refuse de mourir. Cela ne veut pas dire oublier son expérience. Cela veut dire essayer de ne pas voir ce qui vient à partir de ce qui a été. C'est pas tellement compliqué. C'est pas tellement simple. Mais ça se fait. Et pour le faire, il faut commencer à le faire. Il faut cesser d'avoir peur de mourir, puis il faut commencer à être nouveau. On parle du surhomme, on parle de la surfemme. Mais quand est-ce l'homme va-t-il commencer à dire « Bon, ben effectivement, je peux devenir un surhomme, je peux devenir une surfemme. » Quand? Quand d'autres autour d'eux vont leur avoir donné la preuve. Mais si tout le monde attend que d'autres le fassent, il n'y a personne qui va le faire. Alors, il faut cesser d'avoir peur de mourir, il faut commencer à se lever debout, il faut commencer à l'être. La société nouvelle, ben, c'est le temps qu'on y pense. C'est le temps qu'on la conçoive dans notre tête. Ça crée de quoi dans l'astral, ça prépare les terrains pour l'avenir, mais ça crée aussi quelque chose qui, à un moment donné, peut se matérialiser. Il ne faut pas toujours, et même si l'homme est extrêmement défaitiste, même si l'homme parle d'apocalypse, même si l'homme parle de toute façon, si vous n'êtes pas convaincu au niveau des apocalypses, vous pourrez me poser des questions lors de la deuxième partie là-dessus et je vous expliquerai plus en détail. Je ne vais pas trop entrer à l'intérieur de ça, étant donné que possiblement la majorité d'entre vous connaissez suffisamment ce que sont les prophéties. Mais les prophéties sont des visions du monde astral, donc du monde du passé de la planète Terre, des visions prises dans les annales akashiques, dans l'astral planétaire, colorées par la psychologie de l'être qui l'a vu et adaptées au temps qu'il a voulu. L'Apocalypse de Nostradamus, c'est ce qui s'est passé sur le continent atlantéen. Alors, c'est pas nécessaire qu'on le revive. L'Apocalypse de Saint Jean, Apocalypse à l'époque, et c'est même écrit dans plusieurs Bibles, veut dire révélation de choses présentes ou passées. Pas révélation. Apocalypse veut dire révélation de choses présentes ou passées. L'Apocalypse de Saint Jean parle de choses présentes ou passées. Et ça, il y a quelques milliers d'années. Alors, l'homme s'imagine, et l'homme peut réussir à avoir raison. L'homme veut avoir raison, d'ailleurs. Hein? Alors, donc, l'homme envisage cet apocalypse. Mais c'est faux. Lorsqu'on a commencé à dire au Québec qu'un jour, si certaines personnes le veulent réellement, pas du monde de bonne volonté, tout le monde est de bonne volonté, du monde qui font, le veulent réellement, le font, un jour, on finira par avoir une diffusion ésotérique large au Québec. Mais quand on a commencé à parler de ça, il y avait 2-3 personnes dans chaque sous-sol de quelques milliers de maisons dans la province qui en parlaient parce que c'était tabou. Et là, il y a un malade, un fou, un maniaque qui a osé ouvrir une librairie spécialisée en ésotérisme. Ça a marché. Alors, il y a plusieurs autres personnes qui sont parties en affaires dans le domaine de l'ésotérisme et ça a marché. Mais si personne ne l'aurait fait, ça n'aurait pas marché. Et un autre fou, un autre maniaque a commencé à penser que peut-être qu'un jour, il pourrait avoir une émission de télévision. Ça a marché. Et à un moment donné, un autre maniaque a pensé qu'il pourrait prendre le 11e étage d'un édifice à bureau, transformer ça dans quelque chose d'autre, pour donner de la classe à l'ésotérisme. C'est pas juste les perdus, les marginaux débiles qui s'occupent de ça. C'est la population normale, générale. Ça a marché. Puis ça continue à marcher. Sauf que maintenant, pour que ça marche plus, il faut qu'il y ait plus de monde qui marche. Il faut que cette société nouvelle naisse. Elle va naître
dans votre cœur, elle va naître dans votre tête, elle va naître sur des papiers, elle va naître dans des petits projets, elle va naître sur des plans d'architecte, elle va naître dans des nouvelles compagnies, elle va naître dans l'homme. Et ça prendra le temps que ça prend, mais il faut que ça commence à un moment donné. Il faut que l'homme cesse d'avoir peur de mourir, parce que sa mort va l'amener vers quelque chose de mieux. Et si ça l'amène vers quelque chose de pire, ben, qu'il continue à mourir. Il va finir par arriver au fond du pire, qu'il continue à mourir. Il va arriver dans le mieux. Il ne faut pas se cristalliser dans la transformation, il faut se transformer. Il faut cesser d'avoir peur. Tu as parlé, Daniel, de la dernière chose qui devrait disparaître, qui était les armes, mais pourrais-tu nous parler de la première chose? Peut-être c'est trop proche de nous autres ou peut-être nos concepts, je ne sais pas. Non, les concepts, c'est des choses qui sont, disons, souvent aléatoires, mais qui ont un bon fondement dans l'évolution escalatoire de la psychologie humaine. Donc, les concepts, c'est très mauvais lorsque tu ne prends pas conscience que c'est un concept. C'est mauvais lorsque tu crois que le concept est la fidèle reproduction de la réalité. Sinon, le concept n'est pas dangereux. C'est une théorie, c'est une spéculation sur laquelle tu te bases pour entrevoir un peu plus ton extérieur, ton intérieur, mais il ne faut pas que tu t'attaches à dire que le concept est la réalité. Là, t'es fait. Qu'est-ce qui devra disparaître en premier dans cette transition? C'est le top secret donné à la surhumanité, donné au surhomme. C'est le top secret donné au surhomme qui doit disparaître en premier. Ça, c'est la première chose. Il faut que les êtres humains, que les hommes, que les femmes, que les enfants qui peuvent se rendent compte à un moment donné qu'ils ne sont pas une race bâtarde de larves élevées par des extraterrestres ou par des divinités qui s'amusent, qu'ils sont des énergies extrêmement importantes pour l'évolution planétaire, mais même là, on s'en fout, qu'ils sont des êtres qui sont capables de se prendre en main, qui sont capables d'affronter eux-mêmes pour voir que l'image qu'ils projetaient ou l'image qu'ils avaient d'eux n'est pas nécessairement ce qu'ils retrouvent en eux, qui sont capables de transformer ce qui est en eux, qui n'est pas en harmonie avec l'extérieur ou avec l'autre partie d'eux-mêmes, donc qui sont prêts à mourir, à arracher des peaux, pour muer, pour avoir une peau neuve, qui va se plaire plus à l'extérieur, qui va accepter l'être qui grandit, qui ne l'étouffera pas. Alors donc, l'homme doit briser, la première chose qui doit disparaître dans cette transition, c'est le tabou porté sur le surhomme. Ça, c'est le premier critère. L'homme doit se lever debout. Une fois qu'il est debout, il ne peut pas tout faire. Il manque d'équilibre. Il n'est pas habitué. Mais une fois qu'il est debout, il est debout. Il n'est plus écrasé par son sac à dos de mémoire. Il n'est plus écrasé par tout ce qui l'écrasait avant. L'homme, une fois qu'il est debout, il est capable maintenant d'envisager de faire quelque chose. Et se faire quelque chose accepte les erreurs. Et l'homme pourra comprendre, parce que dans l'erreur, tu apprends à ne plus en faire. Cela veut dire, c'est pas philosophique, dans l'erreur, tu apprends à connaître les mécanismes qui ont permis l'erreur. Connaissant ces mécanismes, donc connaissant l'écosystème de ton action, connaissant l'étape karmique de ton action, tu pourras, maintenant, connaissant ce qui permet l'erreur, agir en fonction de ça et tu ne feras pas d'erreur, tu auras un succès. Et donc, c'est ce travail que l'homme doit commencer à faire. C'est un travail qui est individuel, mais qui doit se répercuter dans la collectivité. Donc, c'est pas parce qu'il est debout qu'il fait pas d'erreur. Mais est-ce qu'il vit continuellement, à ce moment-là, quand il commence à être debout, est-ce qu'il vit tout par expérience ou il commence à intuitionner tellement fort qu'il n'a pas besoin de tout vivre par expérience? Lorsque l'homme va se lever debout, premièrement, il va hésiter entre la position verticale et horizontale, disons. Et lorsqu'il sera suffisamment solide debout, il découvrira qu'il va perdre la souffrance psychologique. Et il ne sera plus jamais coupable. Il ne souffrira plus de karma négatif. Il ne verra pas le monde du même point de vue parce qu'il sera plus élevé. Il sera transformé et dans cette transformation, il pourra entrevoir un peu plus qu'est-ce que c'est le jeu d'échecs de la vie. Et il verra le mouvement des pièces pour voir comment son roi se fait manger. Donc, lui, c'est le roi, alors il pourra s'arranger maintenant pour manipuler un peu plus son extérieur. Il deviendra conséquentiel, donc intelligent. Et l'important, c'est que lorsque l'homme est debout, il va continuer à faire exactement ce qu'il fait. Mais ça ne le dérangera plus.
il saura que c'est pas grave parce qu'il est en train de monter une échelle. Puis si de temps en temps, il y a un pied ou deux, il glisse, c'est pas grave, en haut de l'échelle, il y a un plancher. Il glissera plus. Mais il a daigné monter dans l'échelle. Et en montant, il va devenir de plus en plus intuitif, mais il se fera avoir par les forces de l'astral intuitive et il aura des contacts supramentaux qu'il colorera dans le début. Mais au fur et à mesure que l'homme vivra cet état de surhomme, que l'homme acceptera d'être ce qu'il est en réalité, que l'homme acceptera d'être un homme, non pas un homme psychologique contraint au carcan social, mais un homme réel qui vit une psychologie, une mentalisation, un corps vital et un corps physique. Et lentement, cet homme va réussir à entrer en contact avec l'énergie supramentale, l'intelligence active, donc l'intelligence intuitionnelle qui lui amènera un savoir instantané, non expérientiel. Donc, notre homme, même si au début il se lève debout, il s'en fâche, il ramasse sa pleine face, il y en a d'autres mondes, ils vont le relever, on va l'aider. Il va se mettre debout, il va comprendre, il va voir. Il va faire des choses, il va faire des erreurs. Il va être dans son intelligence, il va voir selon lui ce qui doit être fait. Ça ne marchera pas avec le voisin, mais il ne s'astinera pas avec le voisin parce qu'il va comprendre qu'effectivement, c'est possible que deux points de vue existent. L'homme va faire quelques erreurs jusqu'à temps qu'il va découvrir ce qu'est la réalité, et non pas la vérité, qui est une interprétation de la réalité, il va connaître la réalité. Et donc, lentement, l'homme va devenir ce surhomme. Lorsque l'enfant décide de devenir un adulte ou lorsque l'enfant décide d'apprendre à marcher, il ne se met pas à marcher. Il y a une phase, plus ou moins douloureuse, qui l'amène à être un homme, à être un adulte. Et lorsque cela est fait, ben alors là, il marche, il court, il saute, il roule, il jette à terre, il tombe. Il a du fun. Mais si l'enfant se dit, je vais attendre, quand je mesurerai 6 pieds 8 pouces, ben là, je commencerai à penser à marcher. Et c'est l'apocalypse attendu par l'humanité. Lorsque j'aurai mangé la claque de la vie, ben là, je commencerai à évoluer. Là, ça va être le fun. Il n'y a rien de plus fun que marcher dans des ruines et planter des clous d'un pied pour évoluer. Alors, on attend que ça arrive. Pour pouvoir se dire, bon, on est des élus, on est des survivants ou n'importe quoi. Mais j'assure que ça ne sera pas le fun et l'apocalypse arrive. Ce ne sera pas le fun. Le monde, il pense comme ça. Le monde, il croit que ça arrive. Le monde espère que ça va arriver. D'autres paniquent un petit peu, mais dans le fin fond, le monde attend l'apocalypse. 80, 82, 84, 86. On attend toujours l'apocalypse. 98, d'un moment donné, merde, on va la faire parce qu'on est allé d'attendre. Alors, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter d'y croire, il faut commencer par se lever debout. De toute manière, apocalypse ou pas, ceux qui vont s'en sortir, ce seront peut-être les êtres qui vont être debout. Apocalypse ou pas. Alors, c'est pas nécessaire d'évoluer pour fuir un apocalypse, c'est pas nécessaire d'évoluer pour quoi que ce soit, c'est parce que c'est intelligent de se lever debout et de voir clair. Alors donc, l'homme doit se lever et ça va être un peu souffrant, ça va être un petit peu mortifiant dans le début. Plus il y aura de monde debout, plus ça va être facile pour tout le monde. Jusqu'à temps qu'on puisse penser à créer un cadre d'évolution qui permet l'évolution des hommes debout, des surhommes, et qui permet l'éducation des surenfants. Comment qu'un homme debout fait pour reconnaître un autre homme debout? C'est pas compliqué, ben. Visuellement, c'est pas compliqué. Intérieurement, je pense. L'homme debout n'a pas besoin, ne recherchera pas À reconnaître. à reconnaître. Par contre, il saura. Et c'est amusant, c'est plaisant, parce que comment va-t-il savoir s'il ne sait pas ou comment va-t-il savoir s'il n'y aura pas de marque dans le front, le bonhomme? Tu vas le savoir. Puis c'est simple, c'est simple. Comment pouvez-vous savoir que vous vivez? Ben, vous le savez. Autrement que fouiller dans vos mémoires. Comment pouvez-vous savoir? Comment la femme reconnaît-elle son bébé parmi un paquet de bébés? C'est rare, les femmes. On a un peu plus aujourd'hui des femmes qui ne reconnaissent pas le bébé, parce que l'homme est de plus en plus artificiel. Mais ça se fait. Comment la mère distingue-t-elle deux jumeaux identiques? Elle sait même les habiller pareil. Elle sait. Puis ça, c'est un savoir qui est relatif à l'énergie vitale. C'est bas. Pas le fait de le savoir, mais je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la même chose pour l'énergie mentale ou l'énergie ajustée du supramental. Tu vas le savoir. Mais tu ne rechercheras pas. Par contre, tu vas te rendre compte que plus il va en avoir, mieux ça va aller. Parce que quand tu es le seul pogne dans la ville de Montréal, tu as l'air fou. Quand il y en a plein, ça va. Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est mieux.
C'est la même chose pour n'importe quoi. Si tu es le seul à te conscientiser dans une société évolutive, tu n'arriveras pas à te libérer réellement. La planète n'arrivera pas à faire ce qu'elle a à faire si l'humanité ne suit pas. Alors, j'ai expliqué la semaine dernière que les grands Vichous, les grands maîtres, qui sont revenus sur la planète pour aider, ou pourquoi le Nazaréen a enseigné à la collectivité, pourquoi Bouddha s'est évertué à transmettre sa connaissance, pourquoi tant de grands sont descendus dans le public pour parler, au risque d'en mourir. Ben, c'était pas une mort, c'était une mort physique, c'est une banalité pour eux autres. Mais pourquoi? Pourquoi se sont-ils évertués à venir parler à l'être humain? Pas parce qu'ils aimaient l'être humain. Parce qu'il fallait que l'être humain évolue, parce que les autres restaient pognés tant que l'humanité s'en sortait pas. C'est pour ça que les grands maîtres qu'on a à Shambhala et dans l'Agartha aident l'être humain, pour que l'être humain évolue parce qu'ils sont pognés. Ils sont supérieurs, disons, apparemment en évolution à l'être humain, mais ils ont besoin de l'être humain. Alors donc, ce n'est pas... on doit comprendre individuellement, mais on ne peut pas arriver à vivre cette énergie supramentale, cette énergie du Verseau, seul. On va devoir inventer des nouvelles armes, parce que ceux qui sont dans l'ère du poisson vont nous refuser de le vivre. Alors, l'homme doit cesser de vouloir naître, l'homme doit cesser d'avoir peur de mourir, l'homme doit mourir, puis l'homme doit naître à un moment donné. Alors, c'est le temps de commencer. C'est facile. Tout ce qu'il y a, c'est que vous devez voir l'intelligence de cette facilité. Vous devez voir l'intelligence de cette transformation. Vous devez comprendre l'intelligence de cette société nouvelle, de cette société minuscule, d'un village, d'une ville, d'une province, d'un pays ou d'une planète Terre, mais ça n'a aucune importance. Mais dites-vous pas, il faut que je change la planète Terre. Je sais autant pas commencer, j'y arriverai jamais. Imaginez-vous qu'on a bâti le building ici en mettant une brique par-dessus un autre. Puis c'est l'expérience seulement qui a permis aux bricoleurs de ne pas se suicider. Parce qu'ils savaient par expérience qu'en mettant une brique par-dessus l'autre, ils arrivent à bâtir des buildings. Sinon, imaginez-vous, ils auraient été découragés. Mais c'est la même chose pour n'importe quoi. Mais nous, on n'a pas l'expérience parce que l'évolution de l'humanité se fait à coup de 1000 ans. Alors, vous n'avez pas l'expérience de ce que c'est que cette transformation. Lorsqu'il y a eu la Révolution française, lorsqu'il y a eu la guerre de sécession, lorsqu'il y a eu la libération, l'indépendance des États-Unis, lorsqu'il y a eu plusieurs choses, ça s'est fait à long terme. Mais c'était des briques, une par-dessus l'autre, qui ont bâti ça. La société nouvelle, c'est pas la planète Terre. Mais c'est commencer par faire de quoi? Si on a juste une petite gang qui allons s'acheter une terre pour se mettre des chalets et vivre d'une manière plus plaisante, ben faisons-le. Mais c'est déjà le début, c'est quelques briques placées une par-dessus l'autre. Si c'est juste une école particulière qu'on réussit à bâtir dans la ville de Montréal pour des enfants de parents qui se conscientisent, on a l'école Steiner, on a l'école des Krishna, on a un paquet d'autres écoles, ben merde, à un moment donné, on est capable de se faire reconnaître autant que les autres. Ben c'est des briques placées une par-dessus l'autre. Puis c'est facile à faire. On est dans un pouvoir, on est dans un système politique qui permet la conscientisation, qui l'accepte. Sauf qu'on est le peuple qui a ce pouvoir, ce système politique, ne veut pas s'en servir, très peu. On a René qui s'en est servi, on a quelques autres qui s'en sont servis. Pour leurs idéologies, c'est pas question de dire que c'est bon ou mauvais, ils ont transformé. Donc, ils nous ont améliorés. Ils ont brassé du monde, ils ont amélioré des statuts, ils ont transformé. Alors, présentement, petite brique par petite brique, mais ça n'a aucune importance. Ça ne sert à rien de vouloir regarder la bâtisse. Vous allez voir que plus les briques vont s'amonceler, plus vous allez monter votre échafaud. Puis il y aura toujours juste quelques briques à mettre. Puis un jour, lorsque vous allez regarder en bas, vous allez dire « Merde, mais c'est haut! » Mais il ne faut pas partir d'en bas et dire « Hey, ça va être haut! » C'est bien important de savoir que l'homme est capable, il faut que l'homme l'applique. C'est pas du positivisme, c'est de l'intelligence. Il faut le faire. Voyez-le, puis quand vous le verrez, ben là, il faudra commencer à le faire. Première chose, donc, ôter l'occulte sur le surhomme. C'est une chose qui va disparaître en premier parce qu'on ne pourra pas pénétrer dans l'air du Verseau tant qu'on va refuser à ces surhommes de pouvoir marcher dans la rue, de pouvoir parler sans devoir donner toute leur pédigree pour dire « je parle au nom d'un tel, j'étais à telle école, si je parle, c'est parce que je l'ai appris ». À un moment donné, il y a des surhommes qui devront pouvoir vivre librement dans la société. Et lorsqu'on aura ôté ce tabou-là, puis lorsqu'on aura accepté que ça se peut, puis qu'on est dans ça, mais qu'il faut se bâtir, mais qu'on est dedans, on va avoir commencé une grosse étape dans la transition vers le Verseau.
OK, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications. Ça met fin à la première partie. Je vous rappelle que si vous avez des questions, les écrire lisiblement puis les laisser ici sur la table. On va y répondre dans 20 minutes à peu près. À la deuxième partie, je vous dirais aussi que la cassette de la première partie est déjà disponible pour ceux qui achètent le billet la semaine suivante. Merci bien.